Donc, pour le sujet, autour du parce que c'est le sujet à la sœur Barros, Flore Barros, Azalaka agressé na Pointe-Noire par un Libanais. Bon, le dossier date déjà de 14 ans. Bon, malheureusement, le dossier on a gagné que Yango, juge d'application, Alembana ko appliqué, Ndenge, condamnation fallait et Kendele. C'est-à-dire, Azalaki na 15 ans. Il y a prison, au montant de Koga Gosala, il y a 350 millions de francs CFA, il y a foot à la sœur Barros. Mais il y a 350 millions de francs CFA, on a Libanais, on a foot à Taïlo, comme côté, jusqu'à présent, baloba que non, bateau bazo kutanane na ba boîte, tout et tout. Et puis, à s'inventer que bon, azali moto moko ayebani na mokonzi ya mboka aza militaire, bon bref, un peu des trucs comme ça. Donc ça fait ce que na ba relation na ye et ça là ce que impunité totale quoi. Donc ango wana tan ba bengaka biso et biso la diaspora to meka bongo ko lobela encore likamba sœur wana parce que sœur wana pa na kolala koma ko se doper. Et puis na ina rappeler encore ba mama o bazolanda biso, mama o ya ko bota lisusu te parce que ta batiaka itazor azala ina demi demi bima. Donc ça là ce que kakoma kikata tambolaka vraiment na babeki. Maintenant tant baloba na biso likambwana bon to bengi moi autorité de gauche à droite. Ba autorité balobi il faudra nani kozwa mukanda oyo elakisaki a gagné que procès. Bon vidéo nango pesa nani en ligne oyo a gagné que procès. Mais mukanda ne sengelaki 190 000 francs CFA pour nazwa document wana mena to wana bato bakanisaki nde atanga ba juge d'applique ntango la justice elobaki pri wana bato bakanisaki déjà zwa mbongo donc bato babosana même likambo eza même na baavocat misusu oyo baza na justice eza na baautorité misusu mpe oyo bazalaki mpe mwa impliqué na makambo yango mpe esala ce que bon bato babosana baintimidation ekota wana la famille na ye, la sœur Barose P. Maintenant, balobi na biso to lobi, mais pourquoi pas pouvoir relever ce dossier au lieu que Congolais pendant rola la koma komela kisi. Yango moni que non, to bimisi bongo encore dossier au Libanda pendant ko senga justice, il y a juste d'application et salama. Yango wana ba ndeko basala moi cotisation moko pona maman nanga pe azalaki agressé na mboka ba enlèvement ba intimidation. La cotisation ba Congolais basala ki diaspora na ba misusu pe ailleurs. La cotisation no leki ndekota mama na décidé que cotisation ne ki ndekota sœur na biso Barose pour que bongo akikozwa mokanda wana o izo senga 200 000 yango nde tozwa ki mbongo wana lelo to saleli ye momo pour que bongo akoka bongo ko banda déjà démarche wana parce que même ba mikonzi misusu tozo senga aide vraiment maboko mo makaku quoi voilà. Donc wana nde sujet ya sœur Barose mais to côté économie na otika ba ndeko misusu balimbola ba poser ba question et puis yo po o expliquer biso courrier ya monsieur Ondongo ya trésor public. Merci en tout cas. Donc, pour expliquer un petit peu, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, hein, dans l'émission, l'objectif ici, c'est qu'on puisse discuter justement de tout ce qui concerne la finance et l'économie, en tout cas autour du Congo. On va bien sûr commencer par l'actualité. Et donc, je vais poser un certain nombre de questions. Blanchard aussi, qui va donc poser des questions. Ce que nous allons faire, c'est qu'à chaque fois, on va essayer d'alterner nos questions. Moi, je vais avoir des questions qui vont souvent être un petit peu de l'actualité, de ce qui est un peu populaire. Et Blanchard va aussi avoir pas mal de questions sur la partie finance. Et ensuite, plus tard, s'il y a quelques personnes qui ont des questions et qui aimeraient comprendre un certain nombre de choses, ils pourront monter après pour pouvoir poser ces questions-là. Donc, est-ce que pour vous c'est bon? Est-ce qu'on peut commencer l'émission? Blanchard, est-ce que de ton côté c'est bon? Monsieur Dongo, si c'est bon, vous pouvez juste ouvrir votre micro pour dire ok c'est bon pour voir que tout est clair. Alors, attendez, il faut désactiver votre micro. Donc, normalement, il y a une notification qui a été envoyée. Vous devez cliquer sur oui pour désactiver. Oui, pour désactiver. C'est bon. Exact. Est-ce que là vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on entend. Oui, on entend. Très bien. Voilà. Merci. Ok. En tout cas, côté Nangaï, dans après, je vous écoute. Alors, donc, merci déjà, hein, je dois reconnaître. Merci. Donc, vous allez pouvoir vous présenter succinctement. Donc, vous allez pouvoir vous présenter succinctement avant qu'on puisse enchaîner. D'accord. Merci. En tout cas, je tiens à vous remercier, Blanchard, Faye et tous les internautes qui nous suivent. Bon, je suis journaliste Alphonse Dongo, journaliste économique et financier, pour la simple et bonne raison que j'ai fait à la fois des études d'économie et puis enfin de journalisme, ce qui m'a conduit à un moment donné un peu à Jeune Afrique Économie,
à Economia, un peu la lettre du continent. Bon, bref, je suis resté vraiment, comme on dit, calé dans le domaine de l'économie. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, on parle trop de politique chez nous, alors que c'est en principe l'économie qui dirige la politique, comme des pays sérieux dans lesquels vous êtes. Et donc, nous, on essaie de donner autant que faire se peut l'actualité économique de notre pays pour, voilà, contribuer au développement de notre pays. Voilà. Donc, c'est ça. Je suis donc très heureux d'être des votes ce soir. Très bien, donc je vais encore muter votre micro. Voilà. Donc là, je viens de muter votre micro pour pas qu'il y ait d'écho, pour que les gens qui sont en bas, qui nous regardent, puissent bien entendre, parce qu'en fait, on a un retour de voix. Et donc, Blanchard, est-ce que tout est bon de ton côté? Est-ce qu'on peut commencer? Ouais, il fallait lui expliquer comment alors je vous explique le principe du micro, monsieur Ndongo. Normalement, vous voyez sur votre écran, vous avez le dessin, hein, une sorte d'icône de votre micro avec un trait qui dit que votre micro est barré. Donc, lorsque vous avez votre micro dans cette position, ça veut dire que nous ne vous entendons pas. C'est-à-dire que votre micro est en position mute. Et si vous voulez à chaque fois démuter votre micro, si vous regardez sur l'écran de votre téléphone, vous avez normalement quelque part quelque chose en forme de caméra, et juste après vous avez quelque chose où c'est écrit micro. Est-ce que vous le voyez sur le téléphone? Donc à chaque fois, si vous touchez dessus, si vous cliquez, parce que là je ne vous entends pas, là votre micro est en mute, donc tout ce que vous dites je n'entends pas. Si vous cliquez, vous allez l'ouvrir. Alors là c'est la caméra que vous avez bloquée, donc il faut toucher ensuite le deuxième icône à côté. Voilà. D'accord, c'est bon, cette fois-ci c'est bon. Exactement. Voilà. Donc là vous pouvez rouvrir, là vous pouvez ouvrir la caméra. Donc là vous pouvez ouvrir. Ok. En recliquant simplement sur la caméra comme vous l'avez fait tout à l'heure. Oui, c'est ce que je fais, mais sauf que je le bloque. Non. Alors normalement, une fois que vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur enregistrer. Si vous cliquez sur la caméra, voilà. Très bien. C'est bon, c'est ce que je fais. C'est bon. Alors, donc on va faire essayez de muter votre micro tout seul. D'accord, là vous m'entendez? Là je vous entends. Maintenant essayez juste de muter votre micro. Là je vous entends. Voilà, très bien. Ah, il est question de le muter. Attends, là je ne vois plus sur l'écran. Non, je ne vois pas l'indicateur pour pouvoir, comme tout à l'heure, je ne vois rien. Alors. C'est bon, c'est bon. Ou alors, est-ce qu'il faut que j'enlève? Oui, je pense qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir ça. Téléphone. Oui, il vaut mieux utiliser celui du téléphone directement. Il n'y a pas de nécessité d'avoir ce micro. Allô? Oui. Waouh. Il n'y a pas de nécessité d'avoir ce micro. Oui. Vous pouvez enlever le micro que vous avez sur votre col. On va enlever le micro du téléphone. D'accord. D'accord. Ok, je l'éteins. Je l'ai. Je vais donc utiliser le micro du téléphone. Je pense que c'est ça. Ah, là, je pense qu'il n'y a plus d'écho. Ouais, donc Bon, l'écho, c'est avec le micro. C'était le micro. Exactement. Est-ce que vous nous entendez? Voilà. Exactement. Là, je vous entends parfaitement. Sans ok, très bien. Là, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Donc là, on n'aura pas de problème. On n'aura pas beaucoup de problèmes en tout cas sur l'écho. Très bien. Donc j'expliquais que on va fonctionner d'une manière à ce que donc je vais poser un certain nombre de questions. Blanchard aussi va poser des questions et voilà, on va essayer d'évoluer à chaque fois avec ces questions-là pour rentrer un peu plus en profondeur sur des questions économiques puisque c'est votre domaine et vous allez pouvoir nous éclairer justement par rapport à ça. C'est votre domaine. Alors, il me semble que vous avez aussi potentiellement un petit problème de réseau, donc avec un retard. Aucun souci. Alors, est-ce que vous nous entendez? Allô? Alors, vous avez un petit problème de réseau. Alors, on va faire de manière... Alors, Blanchard, qu'est-ce que tu en penses si on essaie juste de couper la vidéo? Peut-être que ça va permettre à ce qu'avec un débit plus bas, la communication soit meilleure. Je pense mieux, hein. Ouais, peut-être. Je pense qu'il faut qu'il coupe la vidéo. Alors, monsieur Ndongo, vous pouvez simplement couper votre caméra. On va avoir un meilleur
vraiment pour utiliser que le son. Ah, il est parti. Je pense qu'il a dû faire une erreur. Essayez de voir si dans le live. Alors les amis, comprenez, ce sont les aléas de la technique. Voilà, tout le monde n'est pas nécessairement habitué à utiliser TikTok. Et donc forcément, ce n'est pas toujours aussi simple. Mais pendant ce temps, est-ce qu'on peut tapoter? Voilà, s'il vous plaît, on tapote au maximum. Terre Noire et Blanchard, est-ce qu'il faudrait faire monter les gens après, c'est ça, non? Ça va se passer. Donc, pour les personnes qui n'ont pas entendu, Monsieur Alphonse Dongo est donc un journaliste aujourd'hui qui a expliqué ici que voilà, il a étudié, enfin en tout cas il a fait des études dans le domaine de l'économie. Et comme vous le savez, nous le savons tous que le Congo pêche sur la question de l'économie. Nous avons encore vu un gros problème qu'il y a eu sur les salaires des fonctionnaires. Et c'est ce genre de sujet que nous allons aborder, mais pas que. Nous allons aussi aborder la vision économique, hein, notamment la question des accords, des terres, puisqu'il y a une notion économique derrière. Et il va pouvoir justement nous apporter son avis par rapport à ça, nous éclairer aussi sur certains points. Alors, est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'on peut vérifier s'il est revenu pour essayer Attendez, ouais. Attendez. Hop, hop. Non, il n'a pas... Ah ouais. Attendez, je l'envoie l'invitation directe. Ouais, donc pendant ce temps, est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît? Est-ce que... Terre Noire, j'avais une question. Les gens qui vont poser des questions, est-ce qu'on les fait monter après? Non, après. Ok, parfait. Ok. Après, pour l'instant, on reste d'abord sur les questions que nous avons préparées. Ok, parfait. Oui, Karel, on n'a pas dit qu'on n'a pas commencé. Nous, la question, c'est de savoir ce qu'il en est. C'est pas juste de savoir si on a payé ou pas. C'est surtout s'il y a un problème, c'est bien dû à quelque chose. Il y avait un problème avant qu'il y ait paiement de ces salaires-là. Et ça a créé beaucoup d'éléments au niveau de Brazza. En mettant les Congolais dans des confusions, ils ne savaient pas est-ce que cette lettre veut dire qu'on n'a plus d'argent pour payer des salaires. Exactement. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, notamment Faye avait eu l'idée aussi, hein, qu'on appelle Alphonse Dongo, qui est l'un des journalistes, l'un des rares journalistes économiques et financiers du Congo, qui fait quasiment tous les plateaux d'émissions au Congo. Certainement vous le connaissez si vous avez suivi Vox, Télé Congo, TV ou Téléca sur Internet surtout. Il est très souvent là. Voilà, donc il sera là pour répondre à certaines questions parce que c'est un spécialiste D'abord, c'est un journaliste d'investigation. Dans les informations qu'il apporte, même lorsqu'il publie sur sa page, ce sont les informations qu'il a vérifiées avant de pouvoir faire une publication. Et j'allais aussi oublier, c'est quelqu'un qui est très souvent derrière le dossier de Eker. Voilà, donc il en sait aussi plus. Il y a des Congolais qui ont des questions sur... personnellement, je n'ai pas trop pour parler des questions, mais il parle souvent aussi d'Eker, la situation actuelle d'Eker. Il suit ça depuis très longtemps. Il pourra aussi nous dire quelque chose par rapport à la situation actuelle d'Eker. Donc si vous avez des questions, voilà, vous pouvez poser d'abord vos questions dans les commentaires en attendant qu'on fasse monter les gens qui pourront directement échanger avec lui. Oui, bien sûr. Et puis, je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois que ça arrive en République du Congo, hein, les histoires de retard sur les salaires. Effectivement. Donc on ne va pas utiliser ça comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui arrive parfois, très souvent même j'ai envie de dire, et que aujourd'hui je ne comprends même pas qu'on félicite des gens de faire simplement leur job, quoi, pour ceux qui l'ont mal fait. Ouais, effectivement, le gouvernement, parce qu'ils ont fait un communiqué aujourd'hui pour dire que c'est un dysfonctionnement technique qui arrive quotidiennement dans les histoires de finances. Ça n'a aucun lien avec les salaires. Maintenant, nous voulons savoir, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo du ministre Mungala qui disait que 99% des Congolais n'ont pas compris, les 1%... J'ai une question justement par rapport à ça. C'est pour ça que j'attends monsieur Dongo. J'ai une très très bonne question par rapport à ça. Est-ce qu'il est là, monsieur Dongo? Parce que... Non, il n'est pas encore là. Bon, je l'appelle comme ça. Merci. Essaye de... Congo Mboka ba trucage. Ah. C'est-à-dire qu'à 2 jours arrêté, on est va foutre il va me saler ba tuba kelele quoi. Alors que ça droit. Bino moto bosali mabe, bolingi bato ba sepela na iloko o bosali mabe. Après bazo féliciter Bado. C'est grave. C'est-à-dire le Congo, imagine un peu, tu vas acheter tes beignets, hein. La mère a mikate, a pêcheuse comme mikate, aux féliciter na couleur de ça. Non, non, tu as payé ton service. Exactement. Donc, c'est seulement au Congo que... Mikate leki l'huile, a zongi sur mikate misusu yo sepeli. Oh non, mais ça droit na. On est tellement habitué à la médiocrité qu'on pense que même quand on dit que oh non, quelqu'un commence à faire bien, il faut le féliciter. Ah non, non, non. si tu fais le minimum, il n'y a pas à te féliciter.
Bon, j'ai essayé de le joindre, il ne répond pas. Certainement, il doit avoir un problème technique. Ils sont en train de réarranger ça avec voilà, sa fille à la maison chez lui. D'accord. Donc, on attend. Mais par contre, est-ce qu'on peut appeler, on peut appeler la deuxième personne ou pas? Tu avais prévu appeler Nespanza et puis Mirassa, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Oui, il faudrait également rappeler aussi à M. Ndongo que lors de ces échanges, il pourra arriver qu'on appelle certains hommes politiques pour prendre aussi leur avis par rapport aux questions que nous allons poser. C'est ce qu'on a l'habitude de faire habituellement, quoi. Donc, bien sûr. Donc, voilà. Bon, pendant ce temps, je vais faire écouter aux gens, donc écoutez un petit peu l'audio là de ce qui s'est passé sur la question, et surtout je vais rebondir là-dessus. Attends, je t'envoie la vidéo tout entière, comme ça tu peux mettre ça. Donc, juste cette portion déjà, portion, parce que j'ai une question particulière, et vous allez me dire hein, si c'est moi qui me trompe ou si c'est le ministre qui se trompe. Alors, donc je vais mettre l'audio. Les Congolais, surtout les fonctionnaires, n'ont pas passion de percevoir leur salaire. Qu'est-ce que le gouvernement dit justement à cette question? Tout à l'heure, ce gâté, j'ai évoqué la question, enfin on m'a interrogé sur la question de cette correspondance qui a circulé. Vous savez pourquoi il a été mis en ligne? Je l'ai dit tout à l'heure. Si vous interrogez la moitié des Congolais, non même pas, on va dire plus encore, les 3/4 des Congolais, même les 4/5, allez, 95 ou même 99% des compatriotes, on laisse 1% aux spécialistes que sont des gens comme Alphonse Ndongo, qui eux ont compris, connaissent ce qui est écrit dans ce courrier. Quand on diffuse le courrier, qui a des termes un peu ésotériques, l'objectif c'est juste de faire sonner une alarme à l'oreille de nos compatriotes, notamment les fonctionnaires, pour leur dire que si les gens n'ont pas été capables de payer la dette, c'est donc qu'ils ne vont pas payer les fonctionnaires. C'est un peu ça, hein, c'est ça l'argument. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas magicien, je ne peux pas vous dire quand exactement ces payes se feront, mais je suis... Alors, j'espère que vous avez bien entendu. Ça, c'était le ministre Thierry Mongala qui nous explique donc il y a une lettre qui a été envoyée, ou du moins, voilà, un document d'information dont il estime que 99% des Congolais n'ont rien compris parce qu'il y a des termes un peu trop ésotériques. Exothétique. Alors, moi j'ai une simple question. Je ne sais pas si tout le monde a eu la même réflexion que moi. Quel est donc l'intérêt, comme il le dit, d'envoyer une lettre dont les gens ne vont rien comprendre? Et qui doit expliquer cette lettre-là? Est-ce que... Oui, Blanchard. En fait, cette lettre était censée être confidentielle à la base. Ah oui, non, mais attends. De ce que dit M. Mongala, c'est qu'il faut informer. Exactement. Le service public, je suis désolé, ils ne sont pas différents des Congolais. Nous avons quasiment le même niveau de compréhension tous. Ils ne font pas partie 1%. Je t'explique le contexte. Il y a quelques jours, ils ont eu une réunion, un comité, on peut dire un comité de crise ou bien un comité de trésorerie, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, où c'était au patronage du président de la République à Oyo. Donc il y avait le Premier ministre, quelques ministres en charge des finances, ou bien des régies financières. Quand je parle des régies financières, je vois le ministre de l'hydrocarbure qui était là. Et il y avait tous les directeurs des régies financières, donc l'impôt, douane, trésor, il y avait même le directeur général de la SNPC qui était là présent. Donc ils ont eu cette réunion, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils avaient tenu cette réunion, et même à Oyo, où il y a même le directeur de la SNPC, qu'est-ce qu'il est venu faire. On essaie de comprendre par là que peut-être qu'il y a une situation financière juste avant le paiement des salaires et juste avant cette lettre. Tu vois, donc voilà, c'est parti de là. Mais attends, réécoutons juste 2 secondes ce que dit le ministre. Là, j'ai avancé la vidéo pour qu'on voit bien qu'il n'y a rien de confidentiel qui est abordé là. On écoute bien. Qui est écrit dans ce courrier. Quand on diffuse le courrier qui a des termes un peu ésotériques, l'objectif c'est juste de faire sonner une alarme à l'oreille de nos compatriotes, notamment les fonctionnaires. Donc, quand on diffuse ce courrier, l'objectif c'est de faire sonner une alarme à l'oreille des compatriotes qui à 99% ne comprennent rien. Ça veut dire que ce sont des Yézas qui ont diffusé ça.
Non, en fait, celui qui a diffusé, c'est ce que je te dis, non, le courrier était censé être confidentiel. Mais il ne dit pas ça, Blanchard. Oui, mais il dit que l'objectif... L'objectif était de diffuser, Blanchard. Oui, en fait, là, il attaque les gens qui ont publié ce courrier. Mais Blanchard, attends, Blanchard. Aujourd'hui, au fait, mon gars, ça est comme quoi attaquer. Lui, il peut pas. Au fait, ce qu'il devrait faire, c'était de faire comprendre. Parce que quand il parle de 99%, il parle des Congolais. Il parle pas de ceux-là qui ont publié. Il parle de tous les Congolais. Pour moi, c'est comme ça que j'ai compris. Maintenant, quand toi tu veux défendre ce sens-là, moi je pense que non, c'est pas ça, Blanchard. Non, en fait, moi j'ai compris parce que moi j'ai lu plusieurs publications. Hein. Ouais. À ce qui paraît, entre guillemets, le président était même très remonté. En fait, d'après ce qui s'écrit sur Internet, hein, je ne confirme rien, qu'il aurait, qui s'est même fâché comment est-ce que ce courrier s'est retrouvé dans les mains de quelqu'un qui a publié ça sur Internet, alors que c'est un courrier où... Oui, mais Blanchard, ce sont deux choses différentes. Il y a la question de la publication, si c'était censé être secret. Bon, d'ailleurs, il n'y a rien de grave pour que ce soit secret. Mm-hmm. Et puis, deuxièmement... Non, mais attends, vous dites qu'il n'y a rien de grave, mais ça crée de l'émoi au pays. Tu imagines... Mais Blanchard, il vaut mieux... Regarde, Blanchard, tu vis en France. Lorsqu'une entreprise n'est pas capable de te payer dans les délais, l'entreprise va t'informer. Exactement. Il vaut mieux informer aux gens qu'il va y avoir un retard que de laisser les gens. C'est ça justement les comportements de macaques que nous avons, où en fait les gens vont attendre sans savoir ce qui se passe. C'est ça que tu es en train de me dire. Donc en fait, il fallait garder l'information pour que les gens soient là, à ne pas savoir s'ils vont être payés le 15 ou le 47. Non, mais il semblerait que, d'après le courrier, même le communiqué d'aujourd'hui, hein, parce qu'ils ont fait, le ministre des Finances depuis la Chine a fait un communiqué, lui disait que ça n'a rien à voir avec le paiement des salaires. Et c'est ce que mon gars essaie d'expliquer dans son allocution là. Lui disait, bah, comme on n'a pas pu payer la dette, ça veut dire qu'il ne pourra pas payer les salaires. Maintenant, que dit réellement ce courrier là? Comme mon gars l'a dit, c'est avec des termes ésotériques qu'ils ont écrit ce courrier. Donc, des termes très techniques, il faut être... Mais mon gars là l'admet. Mais Blanchard, mon gars là l'admet dans la vidéo, je peux mettre encore la partie. Ouais. Attendez, quand même. Réécoutons, s'il vous plaît, comme ça. J'espère que ça fatigue pas les gens d'écouter plusieurs fois. Est-ce qu'on ne peut pas faire monter les autres le temps que le doyen Ndongo, sinon on l'appelle sur WhatsApp, hein, comme on a fait avec le ministre Léonidas. Je l'appelle en direct pour comprendre ce qui se passe. Réécoutons. 15 ou même 99% des compatriotes, on laisse 1% aux spécialistes que sont des gens comme Alphonse Ndongo, qui eux ont compris, connaissent ce qui est écrit dans ce courrier. Quand on diffuse le courrier, qui a des termes un peu ésotériques, l'objectif c'est juste de faire sonner une alarme à l'oreille de nos compatriotes, notamment les fonctionnaires, pour leur dire mais si les gens n'ont pas été capables de payer la dette, c'est eux qui ne vont pas payer les fonctionnaires. C'est un peu ça, hein, c'est ça l'argument. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas une boule de cristal, je suis pas magicien, je peux pas vous dire quand exactement ces payes se feront, mais je suis convaincu que les services compétents sont à l'œuvre pour que si ce n'est pas fait effectivement depuis le 1er septembre, qui était un dimanche, donc le 2 aujourd'hui, le premier jour ouvré, ou même dans quelques jours, mais cela ne saurait manquer d'être fait, parce que il n'y a pas de lien entre les deux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait d'autres modes de financement alternatifs, et d'ailleurs la sanction entre guillemets du défaut de paiement, elle dure une semaine. Vous voyez? Donc, M. Mongala nous explique ici qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Mais c'est le même qui nous dit qu'il y a d'autres alternatives. Mais si on aborde la question d'alternative, c'est bien qu'il y a un lien. C'est-à-dire que pourquoi donc parler d'alternative s'il n'y a pas de lien? C'est-à-dire qu'on a une personne qui veut jouer avec les mots, qui explique qu'il n'y a pas de lien. Mais bien sûr qu'il y a un lien. Et c'est lui-même qui dit, si à un moment donné, les gens ne payent pas leurs dettes, on ne peut pas derrière payer les salaires. Alors qu'il y ait plusieurs possibilités, je veux bien l'entendre. Mais une chose est sûre, il y a bien un lien entre les dettes et les salaires derrière. Mais il va expliquer ça en jouant avec les mots. Il dit en plus qu'il n'y a pas de lien entre les deux, mais il y a d'autres alternatives. Qu'on m'explique. Pourquoi parlons-nous d'autres alternatives? Alors pourquoi est-ce que la première alternative déjà ne fonctionne pas? Pour qu'on aborde la question d'autres alternatives. Voilà comment on joue avec des mots pour essayer d'amadouer des gens, pour essayer de se faire passer pour les plus intelligents. La réalité, elle est là. Exactement. Est-ce que Terre Noire, tu penses qu'on appelle...
les gens peuvent mentir. Hein. On va essayer d'appeler le vieux Mirassa parce que lui aussi, de ce côté-là, il aborde bien les questions stratégiques du pays. On va essayer de faire monter des gens. Oh là là. Si vous voulez avoir cette capacité à comment dire, à vous rendre compte souvent parfois de leurs bêtises, et vous allez vous rendre compte très rapidement que souvent c'est ça en fait, ils vont jouer avec des mots, et tout ça c'est pour simplement dire que oui, effectivement il y a bien un problème, mais ils vont jouer avec des mots, et du coup les gens qui n'auront pas compris vont dire ah bah d'accord, donc le monsieur a raison, il n'y a pas de problème. Eh bah si, il y a bien un problème. Donc, on va essayer d'appeler le vieux Mirassa, vite fait, pour que tu lui poses la question directement, le temps que on attend le doyen Alphonse Ndongo. Si on peut aussi l'appeler sur WhatsApp aussi, ça serait beaucoup mieux aussi. Hein. Attendez, je vais essayer d'appeler. Par contre, vos micros, chers amis, vos micros. Terre Noire. Yes. Ok, d'accord. Allô? Ouais, Blanchard. Oui, je viens d'échanger avec lui. En fait, il y a eu coupure d'électricité. Il y a deux quartiers. Est-ce qu'on peut pas faire ça directement sur WhatsApp comme on a fait avec Léonidas? Je l'appelle. Ouais, du coup, je lui ai proposé ces deux solutions. Parce que lui me disait, bon, lui voulait vraiment être en direct avec nous ici. Il se disait, est-ce qu'on peut pas ramener ça peut-être à demain, comme ça il prend les précautions du groupe électrogène au cas où. Après, je lui ai dit, bah, on a l'habitude aussi parfois d'appeler direct par WhatsApp pour échanger avec nos intervenants. Il a dit, bon, écoutez, je vous laisse la lassitude de voir avec les autres. Ensuite, ok. Bon, je l'appelle directement. Faisons ça ce soir. Il y a des gens qui sont là, faisons ça ce soir. Ce soir, ouais. On l'appelle sur WhatsApp. Je l'appelle sur WhatsApp vite fait. Et puis, voilà, les Congolais pourront lui poser la question. Même dans WhatsApp, il est Kanango Pekito, quoi. Bien sûr. La fois dernière, dans Léonidas, il est quand même. Pas de problème d'écho, donc voilà. Attendez, juste. Il fallait seulement veiller à tout frappe. Je te dis, bah, il va cater courant qu'on a dans quel secteur? Coupé! Comme dit Alema Banco. Kata! Attendez, hop. Non, c'est sur le live ici. Quand on l'appelle sur WhatsApp, vous allez entendre sur le live. Il n'y a pas un lien WhatsApp. Bah, dans le lien WhatsApp. Attendez, hop. Ah, il y a du vraiment. Il frappe au bon moment, hein. Oh. Grave. Le tir micro, Nao. Je te coupe le micro. Ok, on va appeler le doigt ici. Parfait. Blanchard, nazo benga na numéro moko ya Enda, donc il faut le manazwa. Talaga. Attends, je l'envoie le message. Au numéro et collègue gouvernement Mboka. Comme ça, le numéro à premier ministre à Inde. T'as va mon ango, ah, motan nga sauvé biso. Bah, yambi beko. Je disais tout à l'heure qu'il n'a pas de connexion en fait. Ah ouais? Ok. Il est en train de réfléchir à une solution internet. Est-ce qu'il doit envoyer peut-être, je sais pas, quelqu'un ce soir-là, lui mettre les forfaits ou comment? Bon, je l'appelle. On peut avoir au moins 20 minutes sur mon truc là. J'ai encore de crédit là. Ok, par contre,
Attends de voir, c'est mieux, attends de voir s'il y a une solution. Parce que les secondes vidéos crédit à urgence, après, tant qu'on pour des urgences, ça va être comment? Si t'as que 20 minutes. Parce que bato ebele bazali atala kaka. Hein? Couper l'électricité sur le bas, l'heure automatique. Bato bana koloma moko, ba bata kanda. Eh. Je te jure. Bato ba bata kanda, ba vieux balingaka nini ote, mitema mikuse ba vieux. Ouais, mais toi, ba jeune bazo sangana biso quoi, bazo sala biso likita quoi. Bon, le panel en commentaire, on fait quoi? Petite histoire. Vous savez qu'à l'époque, en 2016, ce jeu-là, on l'avait bastonné par la police. Il fallait qu'on l'envoie en Chine pour refaire son nez. Qui c'est? Le vieux Alphonse Ndongo. En fait, il était parti couvrir les activités. Je crois que c'est quand il était parti couvrir une activité de Mokoko en 2016. Et quand on l'a vu à l'aéroport, la police cagoulée, ils l'ont bastonné, défiguré. Oh. Et Dieu merci, il avait un peu de moyens à cette époque-là. Mais sinon, peut-être vieux à Kotakoma, peut-être qu'à Salobal, ce soutien. Oh. Oui, il était parti en Chine, voilà. Dieu merci pour lui, il avait un peu les moyens, il est allé en Chine se faire soigner, on lui a refait le nez et tout ça. Eh! Ouais. De ma pico la vieux quoi. Il y a un tika bango pété go. Ah, il doit pas sur les plateaux d'émission. Oh merde, ça c'est n'importe quoi. Oh, mais avec 20 minutes terre noire, ça peut aller, hein. Ah, là, ma question est belle au Tonango parce que moi, le bien qui n'a vraiment besoin. Yakolobako, Kanda méchant ko. Mais tu as crédit, qu'on a bien na WhatsApp. Tu sens que le vieux qui déterminé à bon, c'est un d'Apollo bien à fond là même moi ba bouton déjà mon pépé les bien. Parce qu'il y a un moyen d'activer quand le forfait depuis ici. Attendez, on a une invitation. Vieux bazo zélo na torche vraiment. Ah là 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 là. Tozo zélo le vieux na torche. Non, vraiment, pour respecter Yadou, vraiment, c'est l'homme de chaque situation. Ah, Yadou, vraiment, au bon moment, il coupe. Ah ouais, Chris Boutiazol, c'est mieux demain. Ah, ben, bah, tu vas au bailler. Dis-le 2 fois, bah, te reporter en 2 fois. Ouais, c'est soit il doit activer un forfait, peut-être 1 giga au moins, ou 2 gigas, mais je crois que ça doit être 5000 francs. Soit, ah là là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'avec BGFI, je peux faire un truc? Mais ça continue de Momo. Non, normalement, sur le site, dans le site, il y a MTN. MTN, normalement, possibilité, il faut dans la côté data directement. Data, ok. Bakola bana kanda ba éclaircissement ba yo ande ba luka solution. Ba vieux alingo kosa biso trop. Tiens monga la zo otanga communiquer o ayebi bato ba comprendre maintenant boya otanga ngoni. Je te jure. Oh. Bato a trop le kuta. Le tien ou Karel, si tu as beaucoup de mon condi, beaucoup de parole là sur ligne. Ouais. L'application, ça me donne que la possibilité d'activer Canal+, mais pas autre. Je n'ai pas la possibilité d'activer un forfait de Canal+. Bonsoir Karel, si tu as bonsoir. Bonsoir. Eh ben, moi, je tenais d'abord à te remercier, toi, Faye, personnellement, pour ton combat. Je t'ai vu, je t'ai suivi depuis... ça fait des jours, comment tu étais en train de t'acharner à appeler des numéros à gauche et à droite pour la situation de maman. Le jour que tu avais fait ton live là, sur elle, je crois qu'on l'avait apprécié par les membres de la sécurité du procureur de la République. Ce jour-là, elle m'avait envoyé des images et elle m'avait écrit après ton live. Et je t'assure que moi j'avais vu ça et sa façon de parler, vraiment,
j'étais pas bien ce jour-là, j'étais vraiment pas bien. Mm. Et du coup, entendre que la solution a été trouvée, vraiment, ça m'a beaucoup ému. Et l'écouter, comment elle était en train de pleurer, vraiment, moi, j'aimerais vraiment vous féliciter. Je vous félicite parce que je sais que c'est pas facile même de votre côté. Ça n'a pas été facile, mais vous avez tenu bon, vous avez continué à combattre jusqu'au bout. Et pour moi, vous avez déjà gagné, hein, vous avez gagné le combat parce que ce qui reste à faire là, c'est maintenant de la part de la justice. Et Exactement. au cas où la décision sera négative, on saura toujours comment faire. Parce que l'important, c'est qu'on est unis. L'important, c'est qu'on fait avancer les choses. Et moi, je tenais vraiment à vous remercier. Vous tous qui avez contribué à ça, en fait. Merci, Donc, merci. c'est ce que Merci frère, merci. Bon. Est-ce que je peux parler? Blanchard a occupé. Faille. Oui, mon frère. Ils ont un site Mogo Awa. Mobilecharge.com. Dans mobilecharge.com, possibilité d'aller côté à la recharge. D'accord. Ouais. Donc, n'invitez ceux qui. Blanchard, est-ce que Blanchard est là? Ouais, je suis là, je viens de l'avoir au téléphone. Il a dit les preneurs, si on peut l'activer rapidement, les datas, parce qu'il ne peut pas envoyer sa fille le soir. D'accord. Bon, sur le site mobilecharge.com, il y a la possibilité de faire des recharges dessus. Bon, je sais pas. Est-ce que vous voulez que je le fasse ou bien... Vas-y, fais-le, frère. Tu peux le faire. Ouais, si vas-y. On je sais pas, au moins 5 gigas. On m'a dit 1 giga, c'est 1500, je sais pas, un truc comme ça. Bon, d'accord, ok. Mais, numéro n'est pas faille. Ok, je t'envoie son numéro, mon conti. Je envoie ça inbox. Attends, est-ce qu'on est amis déjà? Non? Ouais, envoie-le-moi inbox. D'accord, je t'envoie son numéro inbox. Le thé, yo débranché au fond là, micro no lo banon asi. On a compris la tête. Ah, le thé. Vous voyez les réalités du pays, hein. Il y a des gens, ils se sont trop habitués à la vie de l'Europe, là. Il faut avoir le mental, hein, pour supporter ça au pays. Oh, grave. Tu es comme ça le soir, pas en couple. Imagine, tu as même fait 10 ans à Gaël. Pendant ces 10 ans, tu n'as jamais connu ça. C'est bon, j'ai déjà envoyé le numéro. Lui aussi, il a dit, lui, il est déterminé, lui aussi à répondre. Le vieux veut finir avec ça directement, quoi. Ouais. Si tu as une question concernant ce document qui peut pas déjà leur question aussi. Oui. Oui, Faye. Oui. Allô? Oui. Oui, je disais sur la note qu'ils ont publiée là. Émise là. Mais si c'est adressé aux fonctionnaires, non, le courrier des verts, aller au niveau du ministère de la fonction publique pour que le monde soit au courant qu'il y a un défaut de paiement, non? Ah, apparemment, dossier est bimique en erreur. Comme blanc, là, tu as erreur en erreur. C'était un échange entre le ministre des Finances et parce que si par ministère, pourquoi il y a un problème au niveau du paiement des salaires. Donc il ne doit pas dire que non, c'était pour qu'on soit au courant. Non, mais la lettre était adressée au ministre, il faut lire la lettre. Terre-Noire, si tu peux mettre la lettre là, comme ça les gens... Je sais, oui. La ministre, oui. Mais avec ce que dit le ministre Mungala, c'est comme si ils ont fait ça pour que vous soyez au courant d'Ango. Exactement. Mungala s'attaque sur le mot. Il a dit 99% des Congolais n'ont pas compris la lettre là. Viens va sniper va leli c'est comme yo. Oh les snipers va zo tirer sur ngai, oh les va tirer mais via leli la conférence de presse. Oh. Mon côté c'est bon de ton côté?
Normalement, après, il faut faire monter les gens. Moi, il est tourné des stations de saut. Mais le tir, vraiment. Ah, bah, vieux, on va voir mes thèmes, ma bien, bah, quartier courant. Bah, dit, non, à ce quartier courant, aux années Internet, il était coupé. Ils sont connectés, ils sont connectés. Ah, gouvernement Kanda. Oh, gouvernement Kanda, gouvernement Nabiso Congo, gouvernement Kanda. Batamite Mamikousi. Je pense que va regretter que Internet est côté Congo, quoi. Rester focus sur ce qu'on est en train de faire. Il y a quelqu'un qui s'en occupe actuellement. Tu vas l'activer les data ou lui envoyer, je sais pas, quelque chose pour qu'il active le forfait. Il y a quelqu'un qui s'en occupe, donc ne vous inquiétez pas. Vous, si vous êtes à Brazzaville, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Si vous voulez, on met son numéro ici. Et vous qui êtes là-bas, vous pourrez aussi faire des choses pour qu'il active les data rapidement. J'espère que son téléphone est bien chargé. Peut-être, oh là, le téléphone comme le Oui, comment la gamme batterie, oui. Il faut à la power. Vous à la power. Au pays, normalement, tout le monde faut toujours moins. Power, ouais. La power, la batterie externe, voilà. Pourquoi tu es là? C'est comment de ton côté? Oui, Babiloko, le temps où ça, là, on a dernier ngonga, après, comme on passe, mot de passe, tout ça. Donc, je suis en train d'utiliser mon compte Apple pour faire la transaction. Mais ce ne serait pas mieux un tap send? Je sais pas. Ah, un tap send. Ouais, ce serait peut-être mieux. Tap send, en ce moment-là, ça sera seulement lui envoyer l'argent. Exactement. Ah, c'est l'argent, hein? Ouais. Non, oui, tap send, c'est pour l'argent, mais moi, je veux mettre directement les data. Ok. Ah, ok. Mais au pire, vous savez, tout ça, tap send directement, Sombi va crédit, Mbalama, non? Mais tap send, il y a. Non, mais il y a le possibilité au Tinamouan dans la bande des athées pendant qu'on va crédit. Ouais, mais avec le moment là, il peut passer le crédit directement. Il est connecté, c'est bon. Si on peut retirer certaines personnes, là, il est connecté. C'est bon? Ouais, il est connecté. Donc, bon, ben moi, je descends pour l'instant. Oui, bah, pour les personnes, donc on va essayer de vous faire descendre tous et vous remontrer pour poser les questions. Donc, exactement. Merci à vous. On va pouvoir enchaîner du coup, donc. Exactement, il faut que vous me l'accorder, sinon. Ouais, je vais lui envoyer un message. Donc, pour qu'il se connecte tout à l'heure, dès qu'il envoie l'invitation, on le prend. Le vieux a préparé, bon, allez, courir, vraiment. Vous avez trop crié sur Yadou. Il a dit non, remettez le courant pour montrer qu'on est réactif. Bon, là, c'est bon. Donc, allez-y, les gars, on t'avait direct. Hein. Ah, il est là. Ouais. Clairement, il est là. Hein. Ouais, j'ai accepté la demande. Sa connexion totale. J'ai accepté là. On attend là. Ça charge. Au réseau. Ouais. Ah, ça a un mode audio, hein? Oui, aïe. Et il y a un Wi-Fi à Congo Télécom, il m'a dit. Mais c'est quoi? C'est pas bien? C'est pas un bon débit? En plus, Télécom. Nous, c'est un Congo, on a 4 ans, il faut longo là. Non, c'est quand même un bon débit. C'est lui qui pousse l'Internet à MTN et RTL. Mais Starlink, là, pourquoi il s'installe pas au Congo, là? Ce sera un bon deal, ça. Ah, conflit, bah, qui m'a conflit d'intérêt, bah, banga, non? Concurrence. Ouais, effectivement. Parce que Starlink, ils ont leur truc de connexion satellitaire, là, au Bénin, vraiment, ça cartonne là-bas, c'est... Mon frère, bah, on va ligne concurrence, t'es mon frère. Attendez. Oh! Je dis pas, putain, Congo Télécom, on a battu des billets, je sais pas. Des fois, il prend 100 mégas. Ouais, même 100 mégas, c'est déjà pas mal pour le pays, hein. Parfois, on a commis. Est-ce qu'il y a un moment où on a
Parce que nous avons accepté, ça fait que charger là. Ouais, ça a sauté encore. Ça, c'est parti aussitôt. Ça a mis 2 traits. Ça veut dire que, bon, peut-être on attend. Ouais, réseau, ah là là. Tapotez les amis, tapotez. Partagez au maximum le live, comme ça on ne va pas spéculer seulement, on a là les informations de, voilà, d'un seul. Ouais, bon, il a pas un meilleur bigot aussi, hein, c'est ça aussi le problème. Puis Daniel a lu ça, ce n'est plus le wifi, maintenant c'est quoi encore? Avant moi, t'inquiète sur mon nez. Congolais, Congolais, Congolais. Donc, Internet, pour d'ailleurs, bah, écoutez, c'est pas vraiment son truc. La preuve, c'est même sa fille qui l'encourage à faire des lives. Ah, ça? Il n'était pas là dans les histoires de live, il écrit seulement. Ou il parle dans les émissions de télé. Exactement. Attendez. Voilà, il est là. On va prendre encore. Hop. Mais il va se serrer, biso, va se kangaba goutte, quoi. Ah, Yango, là c'est bon. Oh là là, là c'est bon. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Oui, là c'est bon, hein, moi je vous entends. Ah, c'est bien. On va pouvoir commencer, comme ça on va pas perdre plus de temps pour rentrer dans le vif du sujet. Là le son c'est impec, c'est bon? Oui, là tout est impeccable. D'accord. En tout cas, toutes mes excuses aux internautes parce que c'est la première fois que je fais le live sur TikTok. Généralement, okay. Oui, non, je comprends. Donc voilà, c'est bon. Ok, donc on va commencer déjà avec une première question, hein, pour entrer dans le vif du sujet. Je vais faire écouter un petit son que j'ai fait écouter tout à l'heure, mais que vous allez pouvoir réécouter. Vous étiez là, vous étiez présent ce jour-là, mais vous allez réécouter une petite portion. Ensuite, il y aura une question derrière. Donc, écoutez. Vous les Congolais, surtout les fonctionnaires, sont en passion de percevoir leur salaire. Qu'est-ce que le gouvernement dit justement à cette question? Merci. Tout à l'heure, ce Gatsé, j'ai évoqué la question, enfin on m'a interrogé sur la question de cette correspondance qui a circulé. Vous savez pourquoi il a été mis en ligne? Je l'ai dit tout à l'heure. Si vous interrogez la moitié des Congolais, non même pas, on va dire plus encore, les 3/4 des Congolais, même les 4/5, allez, 95 ou même 99% des compatriotes, on laisse 1% aux spécialistes que sont des gens comme Alphonse Ndongo, qui ont compris, connaissent ce qui est écrit dans ce courrier. Quand on diffuse le courrier, qui a des termes un peu ésotériques, l'objectif c'est juste de faire sonner une alarme à l'oreille de nos compatriotes, notamment les fonctionnaires, pour leur dire mais si les gens n'ont pas été capables de payer la dette, c'est donc qu'ils ne vont pas payer les fonctionnaires. C'est un peu ça, hein, c'est ça l'argument. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas magicien, je ne peux pas vous dire quand exactement ces paies se feront, mais je suis convaincu que les services compétents sont à l'œuvre pour que si ce n'est pas fait effectivement depuis le 1er septembre, qui était un dimanche, donc le 2 aujourd'hui, le premier jour ouvré, ou même dans quelques jours, mais cela ne saurait manquer d'être fait. Alors, donc je pense que vous avez entendu comme tout le monde sur le panel a entendu. Moi, de ce petit extrait, je retiens plusieurs choses. D'abord, la première, c'est que le ministre nous explique ici que quasiment 99% des Congolais ne seraient capables de décortiquer ce qui est écrit sur ce texte. Mais le même ministre nous explique aussi que ce texte aurait été publié dans l'objectif justement de prévenir en fait finalement les travailleurs de la fonction publique, qui à mon sens fait partie de ces 99%. Est-ce qu'il y a du sens de publier un document dont personne ne peut comprendre? Ça c'est le premier élément. Est-ce que finalement ça a été publié par le Matalana, j'ai envie de dire? Et ensuite, le ministre rebondit en expliquant qu'il n'y a aucun lien entre ce document et le retard de salaire. Mais dans le même son, il explique encore qu'il y a d'autres alternatives. Alors, donc moi je vous poserai la question. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de lien entre ce document et les salaires et nous dire qu'il y a d'autres alternatives? S'il y a d'autres alternatives, ça veut bien dire que la première n'a pas fonctionné sur le cas des salaires. Quelle est donc cette alternative-là? Et quel est votre avis aussi par rapport à ce que vous venez d'écouter? Bon, d'abord, peut-être pour le bien de nos internautes, je vais peut-être apporter quelques éléments que tout le monde n'a pas.
Le courrier a été divulgué, semble-t-il, par un agent du service de courrier en service à la direction générale du Trésor. Et donc, c'est comme ça, semble-t-il, à la suite de sa divulgation sur les réseaux sociaux, que cet agent, selon mes informations, a été donc interpellé et se trouverait aujourd'hui pour des besoins d'enquête gardé, semble-t-il, à la centrale d'intelligence et de documentation. L'information m'a été confirmée hier par une bonne source, n'est-ce pas, proche du Trésor. Et on peut donc comprendre à partir de là que si quelqu'un, pour des raisons tout à fait comme celles que nous connaissons, est interpellé parce qu'il a divulgué un courrier dont la teneur, c'est vrai, est réservée à un langage ésotérique, il faut tout de même reconnaître que cela, éventuellement, donc, a beaucoup dérangé dans les hautes sphères de la République, pour la simple et bonne raison que c'est une information qui aurait dû revêtir le sceau de la confidentialité. Et finalement, il a été divulgué. Vous voyez, quand vous lisez ce courrier, il s'agit tout simplement d'un défaut de paiement. Pour parler facile, là, on a au bazana boka, au bazana l'économie va comprendre. Il s'agit de quoi un défaut de paiement? Un défaut de paiement, ça veut dire que l'incapacité, dans le cas d'espèce pour l'État congolais, de respecter ses engagements, c'est-à-dire son tableau d'amortissement ou alors le remboursement qui devait être effectué de l'ordre de plus de 30 milliards de francs CFA dû à des investisseurs et à des banques de la sous-région, dans le cadre de ce qu'on appelle dans le jargon, n'est-ce pas, financier, le marché des titres de la Banque centrale ou bien de la BEAC. Alors, cela veut tout simplement dire que le DPG qui donc rappelle au ministre, parce qu'entre-temps, il y a eu des courriers que la direction générale du Trésor avait adressés au ministre pour l'avertir en lui disant la situation financière n'est pas bonne, il faut qu'on prenne des dispositions, qu'on anticipe un tout petit peu sur le marché, sinon nous aurons des difficultés pour pouvoir payer les fonctionnaires. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas de relation, il y a une corrélation entre ce courrier et le fait que les salaires n'aient pas été payés à temps. Mais comme vous savez, il y a des secrets d'État, peut-être qu'on n'aurait pas voulu que beaucoup de gens le sachent, même si le ministre dit que 95% de Congolais ne peuvent pas comprendre. On peut quand même entre les lignes lire et comprendre hein, que bon, l'État congolais doit de l'argent à des gens auprès desquels il est allé, n'est-ce pas, s'endetter et qu'il est dans l'incapacité, n'est-ce pas, de respecter cet engagement à date échue. Donc, moi, je ne suis pas, je sais que le ministre est dans son beau rôle de jouer, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle la diplomatie dans la communication ou alors la politique dans la communication, mais moi, en tant que journaliste, je sais très bien que ce courrier a dérangé. La preuve, on a senti, n'est-ce pas, à Brazzaville, comme dans les autres villes de l'intérieur, lorsqu'on interroge les gens, qu'il y avait une certaine inquiétude, une très grande inquiétude, qui d'ailleurs est toujours perceptible, parce que les gens sont en droit de se poser la question, si le gouvernement n'arrive pas à payer 30 milliards, est-ce que le gouvernement disposera des moyens pour payer les salaires? Bon, les salaires ont été payés, j'espère qu'on en parlera, et je pourrais éventuellement vous dire quel est le mécanisme qui a été utilisé. Très bien, donc juste pour être dans la continuité de la question, alors, vous avez évoqué le fait que c'était un document qui, semble-t-il, ne devait pas être divulgué. Alors, est-ce que dans un fonctionnement normal, lorsque on se retrouve dans un retard de paiement, il n'y a pas de nécessité d'en informer les concernés? C'est-à-dire que lorsqu'on travaille dans une entreprise et qu'on est censé recevoir son salaire le 30 ou le 31, dans la mesure où on sait qu'il y a un retard, la logique voudrait qu'on informe à l'avance et pas que les gens commencent à prier, faire des jeûnes et prières pour espérer que le salaire passe peut-être le 47 du mois.
Très bonne question. Mais vous savez très bien, mes chers compatriotes, Blanchard, Faye et tous ceux qui nous suivent, que la situation que nous vivons aujourd'hui au Congo est une situation qu'on aurait pu éviter. C'est-à-dire que si on avait fait usage d'une meilleure gestion de nos ressources financières. Il y a eu assez de moyens, vous le savez très bien, qu'il y a même eu le ministre Ondongo qui disait vraiment le Congo a beaucoup d'argent, on a parlé du fonds de génération future. Donc, donner une telle information dans ce contexte, vous comprenez très bien que ceux qui sont à la manœuvre se sentent quelque peu gênés parce que ça peut donner l'impression, ça va ressusciter, si vous voulez, les vieux démons. Les gens vont se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent pour nous payer. Pourquoi êtes-vous allé vous endetter sur le marché financier sous-régional ou monétaire? Donc, je comprends que le gouvernement est obligé de gérer ce genre d'informations, mais seulement ils ont manqué de tact parce que quand on est organisé, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, vous le savez autant que moi, qu'il y a une manière de communiquer. Par exemple, s'il y avait un système privé qui permet au DPG de pouvoir lui-même saisir son courrier, c'est-à-dire son courriel, et l'adresser à son ministre, je pense que nous n'aurons pas su. Mais le problème, c'est que, à entendre parler certaines personnes, il n'est pas évident que le directeur général du Trésor, Albert Ngondo Papa, je crois qu'il n'est pas dans le nouveau monde. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est capable de faire un texto, de faire un courriel? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'il est capable lui-même de saisir le courrier avec son laptop et l'envoyer directement, enfin en mettant le cachet et l'envoyer directement en le scannant, en l'envoyant à son ministre? C'est ça le problème. Donc vous voyez qu'on a des analphabètes en matière de TIC et cela fait que on est passé par le chemin classique qui consiste à signer un courrier et de le remettre à un facteur ou un agent chargé du courrier. Donc je peux bien comprendre que, pour répondre à votre question, le gouvernement, au regard, n'est-ce pas, du passif, au regard de tout ce que vous connaissez, vous et moi, se sent quand même gêné de dire aux fonctionnaires, vous savez, c'est une question parfois de souveraineté, ah bon, vous savez, nous ne pouvons pas vous payer parce que nous avons des échéances de remboursement à respecter. Ça sonnerait très mal, surtout dans un pays comme le nôtre. Vous savez que l'État est le plus grand employeur et tenant compte des antécédents auxquels je viens de faire allusion, je crois que le gouvernement ne pouvait pas se donner cette liberté de communiquer. Encore faudrait-il savoir que nous sommes au courant cette fois-ci parce qu'il y a eu peut-être une indélicatesse ou alors le courage ou alors la naïveté de celui qui était chargé de dispatcher ce courrier. Mais il y a déjà eu certainement par le passé, parce que je dois vous le rappeler, hein, qu'il y a eu une lettre, je pense, il y a 5 mois ou 4 mois, par laquelle la direction générale du Trésor informait aussi le ministre des Finances pour lui dire ah, attention, nous aurons des éléments de remboursement en juin et plutôt en juillet, août et septembre, qui s'élève à plus de 107 milliards de francs CFA. Donc, ce courrier n'a pas transpiré, on est au courant, parce qu'on fait la presse économique, on est quelque peu informé. D'accord, très bien. Et donc, juste pour finir avec cette problématique, avant que je ne laisse Blanchard poser la question de suite, alors, dans un pays comme la France, lorsqu'il y a eu un déficit budgétaire, en France, tout le monde en a parlé, c'était quelque chose de normal. C'est-à-dire